Et coucou les abonnés, alors pour la plupart vous êtes un petit peu inquiétés, pas de guidance, où est-elle passée? Je vous remercie. Les conseils que je vous ai donnés sur la dernière guidance, c'est aller voir dans la matière ce qui se passe, mesurer les cadeaux de la vie. Et bien c'est ce que j'ai fait puisque tout ce que je vous transmets, je l'ai expérimenté. Donc désolée, j'ai pas eu trop de temps pour vous, pour vos guidances. Ce soir, on va regarder de quoi allons-nous parler. J'ai simplement été mesurer mon taux vibratoire dans la matière. J'ai pas mal bougé, je suis allée me balader. Bref, je suis allée du côté de Saint-Tropez, entre autres. Et c'est juste magique. C'est une vie magique. Voilà. Écoutez, ce soir, j'espère que vous êtes bien installés. On va regarder nouvelle lune passée. Je demande une connexion. Quelles vont être les énergies pour cette nouvelle lune ? Waouh, là on parle tout droit de votre âme. Alors effectivement, je suis de plus en plus connectée aux âmes des personnes que je rencontre, qu'elles soient flammes jumelles ou non. On parle bien que vos rêves vont se réaliser et votre âme est de retour. Donc ça va correspondre à tous ceux qui ont beaucoup travaillé sur eux, qui s'interrogent. Est-ce que vous êtes bien capable de suivre votre cœur, votre âme finalement, ne pas vous laisser emporter par votre mental? C'est tout à fait ça. Ce soir, on vous dit oui, oui. Vous êtes tout à fait capable, arrêtez de douter de vous-même. Encore une fois, c'est toujours cette dualité qui revient. Est-ce que j'écoute la raison, le mental, l'entourage, les jugements, ou est-ce que je me recentre au fond de moi, j'entends cette petite voix, mon cœur qui parle, mon âme qui souhaite expérimenter dans la matière, mon âme qui veut éclore en fait, qui veut parler, qui veut s'exprimer. Comme sur cette photo, alors elle est très très belle cette carte, je vous laisse savourer. Vous voyez, c'est ce petit garçon, c'est une renaissance, une naissance, se transforme en papillon. Voilà. Là vraiment en ressenti, j'ai une énergie très très masculin sacré, donc écoutez, on va voir si ça suit, mais ça serait juste magique et sublime si les masculins sacrés arrivaient désormais à faire des choix de cœur, arrivaient à aller contre leur ego, en tout cas aller vers leur amour d'eux-mêmes. Est-ce qu'on continue mes guides sur le masculin sacré? On me dit oui, 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 ça correspond tout à fait. Oh, c'est magique, hein. Et ouais, création, nouveau début. Donc ça, c'est hyper important. Cette carte, elle correspond tout à fait à la première. Les masculins sacrés ont envie de nouveautés. Envie de se défaire des liens toxiques, des liens du passé, de leur entourage, des gens qui vont leur barrer la route, des obstacles. J'ai des masculins sacrés qui désormais se positionnent pour créer leur propre vie. En tout cas, ils sont en passe, ils sont à l'aube de créer leur propre vie. Voilà ce que j'entends. Leurs ailes se déploient, la chenille devient papillon. C'est très imagé, mais j'ai réellement ces images-là. Ils n'ont plus peur. Waouh, les trois grâces. Et ouais, là j'ai la joie, partage, amitié, connexion et puis aussi complicité. C'est des masculins sacrés qui ont envie de faire la fête, de savourer dans la matière tout ce que la vie va leur apporter, notamment pour cette nouvelle lune. Ça résonne en moi le chiffre 1 de cette carte. J'ai des nouvelles associations, peut-être des couples à venir qui vont se matérialiser dans la matière, peut-être au niveau travail aussi. Bref, tout est en train de se mettre en place pour le masculin sacré. Et oui, ce sont des masculins sacrés maintenant qui ont connaissance, vraiment. Ils savent ce qui est leur raison, leur mental, leur cœur. Ils connaissent leur peur, leur blocage. Bref, c'est des masculins sacrés qui ont énormément avancé. On parle bien d'autrefois, ils étaient plutôt innocents. Maintenant, ils sont devenus un peu initiés. Et la connaissance, la source leur dit, la connaissance implique le changement. Donc c'est pour maintenant. De toute manière, ils sont obligés, ils sont poussés. Ils ne peuvent plus rester dans leur vie d'avant. Là, j'ai des personnes qui vont forcément faire des choix. Qui plairont ou pas, d'ailleurs, c'est pas trop la question de ce soir. Là, c'est vraiment qu'ils sont prêts. Waouh, ils sont prêts, hein, lâcher prise, détachement. Là, ils vont aller reconquérir leur féminine, la personne de leur cœur. J'ai le mot dépassement, c'est très fort.
Le masculin sacré va se dépasser désormais, la connaissance de tout. Il va pouvoir effectuer des choix dans la matière, des changements de vie. Là, on reste sur des énergies plutôt encore assez spirituelles, imagées. Je vais prendre un autre oracle après pour voir dans la matière. On parle de tout ce cheminement énergétique, spirituel, soit après du temps dans la matière. Peut-être qu'ils ont besoin aussi maintenant de communiquer, de parler à leurs jumeaux jumelles, si vous êtes flamme jumelle, à leur âme sœur, si c'est plutôt ça. En tout cas, je ressens de nouveau ce soir un amour très fusionnel, très... C'est drôle, je ressens un amour un peu comme frère et sœur, mais avec une attraction physique très pointue. Donc ça ressent beaucoup parcours de flamme jumelle, âme sœur. Hein, toujours mes tirages, c'est pas par hasard, on attire les gens aussi que l'on vibre. Donc voilà, moi je suis plus spécialisée sur les tirages comme ça, sentimentaux, de connexion spirituelle. Très fort en énergie vibratoire. C'est beau, tout simplement. L'ouverture de cœur du masculin sacré. Ils ont envie de parler à leur autre. Voilà, j'ai cette carte qui me parle bien de voile. Ils vont se dévoiler. Alors ça peut aller doucement, petit à petit. De toute manière, ils ont confiance en la personne de leur cœur. J'ai de nouveau la communication, de nouveau les papillons, double papillon, triple. J'avais même pas vu sur cette carte. Bon, bah là, de toute manière, c'est une métamorphose. Ce sera peut-être le titre de cette guidance ce soir pour le masculin sacré. Je pense qu'on va partir très masculin sacré ce soir. Je ferai peut-être une seconde guidance derrière, plutôt féminin sacré. Donc, la chenille se transforme en papillon. Il est encore un petit peu, voyez, encore un peu peureux, comme ce garçon derrière cet arbre. Il n'ose pas être lui-même. Il a encore cet esprit assez culpabilisant envers lui-même finalement. Il se dit, je ne serai pas à la hauteur. Donc ça, il manque encore un peu d'estime de soi. Il met la personne de son cœur, sa féminine sacrée, sur un piédestal. Alors que là, tout simplement, l'univers le pousse vers elle. Il sait là que c'est l'amour de sa vie. Il le ressent. Et du coup, voilà, il a traversé une phase pas évidente, peut-être de résurgence de nuit noire de l'âme. Peut-être qu'il a pris de nouveau un moment d'introspection, un moment de solitude pour faire le choix. J'ai le numéro 6 qui retentit. Donc vraiment, le 6, c'est le choix, c'est les amoureux. Il avait besoin de ce temps. Alors ça peut arriver aussi dans les jours qui arrivent. Encore une fois, c'est quelqu'un qui a connaissance de lui-même, qu'il connaît ses parts de faiblesse, ses parts d'ombre, mais il connaît ses qualités aussi, cette persévérance qu'il a, cette envie, cette volonté. Donc avec tout ça, il va arriver à communiquer. Voilà ce qu'on me dit de nouveau, carte de la communication. Donc c'est plutôt bénéfique au niveau des énergies du masculin sacré. On me parle du dos de deck. Wow. La magie vient à votre rescousse masculin sacré. Bon, carte très puissante. On va essayer d'aller voir un petit peu plus dans la matière. Et que vibre le masculin sacré? Désormais, quelle est l'énergie du masculin sacré? Bon, tout de suite, la carte a sauté. On parle de lumière. Et oui, comme je vous le disais, c'est quelqu'un qui se connaît de mieux en mieux. On parle du chiffre 11, donc le chiffre des flammes jumelles. On parle de croiser des chemins, c'est tout à fait ça. On parle de renouveau, fin de cycle. Voilà où on est, le masculin sacré à cet instant. Il a beaucoup avancé, puis c'est surtout, voilà, j'ai les signes de l'univers qui sont là chaque jour. Maintenant, c'est très puissant, les synchronicités. On me dit chaque jour, les anges sont derrière la source. On voit une musique, une image, des prénoms, des numéros. Bref, chaque jour, il a une synchronicité avec sa féminine sacrée. En tout cas, il pense à elle, en fait. C'est juste dingue. Donc, il accepte, il a envie d'aller la retrouver. Il a envie de communiquer. On me parle de légèreté d'être. Là, il est mis à l'épreuve. Hein. On lui dit maintenant, il faut acter des choses dans la matière. Il faut y aller. Il faut être léger, spontané. Voilà ce qui résonne chez les masculins sacrés. Alors, ça ne correspondra pas à tout le monde.
mais pour la plupart, passion et lumière, magnifique. Waouh! Les bougies s'illuminent, passion, lumière. C'est tout à fait ça. C'est quelqu'un qui a envie de jouir de la vie, qui a envie d'être heureux, d'exploser, tout le bonheur qu'il a à l'intérieur, qu'il ressent pour cette féminine. Il a envie de l'exprimer maintenant. Il a envie d'ouvrir son cœur et que voilà, il soit plus restreint. Donc c'est très beau. En tout cas, là, l'univers le pousse. L'univers est derrière lui pour qu'il aille dans ce sens. Waouh, encore les papillons, décidément. Je vais être obligée de mettre des papillons sur le titre de cette vidéo. Encore une envolée de papillons avec le terme lâcher prise. On parle 8, 6, 7, 8. 8, c'est vraiment la fin d'une étape. Ouais, là, c'est des masculins sacrés méconnaissables au niveau énergétique qui ont énormément bougé. Donc, par exemple, ça serait intéressant de vous commenter cette vidéo si vous avez vu votre masculin sacré il y a quelques semaines ou quelques jours. Et puis, si vous allez le revoir à la prochaine fois, mettez-moi un petit commentaire me disant « ouais, il a changé » ou voilà. Parce que là, c'est vraiment des choses que je ressens énergétiquement. Et j'espère que voilà, ça correspondra à vous, à votre autre en tous les cas. Ouais, douce vulnérabilité. Là, le masculin ose être lui-même. J'ai les bougies aussi qui sont éclairées. Donc là, on me valide en fait. On me dit bien que le masculin maintenant, il s'en fiche un petit peu. Il arrête de se mettre la pression. Il lâche prise. Il devient beaucoup plus spontané, beaucoup plus authentique. Libération du jugement. J'avais pas vu cette carte. Bah, c'est tout à fait ça. Voilà. Il s'est libéré du jugement des autres, surtout de son jugement à lui. Je rappelle que ce masculin sacré avait un mental vraiment très fort. Il pensait tout faire avec ce mental. Or, le mental emprisonne. Le mental sert, mais ne doit pas desservir en fait. Donc voilà, tout ça, il a compris, il a avancé. C'est génial. Maintenant, il se sent fort, capable de danser sous la tempête. Les obstacles, peu importe. Ouais, il a pris de la force là. Waouh, profonde gratitude. Ouais, là j'ai un masculin sacré qui remercie en fait ce changement. Il se sent de mieux en mieux. Alors oui, j'ai encore cette sensation de manque, mais bon là ça ne saurait tarder. J'ai quand même des retrouvailles annoncées, en tout cas de la communication là entre les jumeaux. Famille d'âme, ouais, je pense que voilà, pour évoluer, peut-être ce masculin sacré a fait de nouvelles rencontres dans la matière qui lui correspondent beaucoup plus, qui sont sur le même taux vibratoire. Et également peut-être sur les forums ou autres, il s'est renseigné, peut-être thérapeute, médium, bref. Il s'est entouré des bonnes personnes pour pouvoir se libérer, pour pouvoir avancer. En tout cas, l'univers s'en est chargé, l'univers l'a aidé. Sublime. Et ouais, du coup, j'ai une énorme guérison, une guérison ancestrale. Il a aussi guéri, du coup, en se guérissant lui-même, il a guéri aussi ses vies antérieures, peut-être les vies passées ou la famille, enfin voilà. Du coup, ça va faire du bien. Waouh! J'ai la couleur violet qui ressort, donc un masculin sacré de plus en plus spirituel, qui s'intéresse en tout cas à cette spiritualité, qui n'en a plus peur. On parle de sagesse, donc il a acquis de la maturité. C'est quelqu'un qui aujourd'hui va prendre ses décisions en toute âme et conscience. C'est quelqu'un qui ne se permettra plus de regarder le train qui passe, qui ne se dira plus « voilà, le train est passé, c'est foutu, j'ai manqué cette opportunité ». C'est vraiment quelqu'un qui a avancé sur son chemin de vie. C'est quelqu'un qui se connaît très très bien et du coup qui sait prendre des décisions pluies d'abondance. Waouh! Regardez-moi encore les bougies valides, les lumières, voilà, explosent avec cette carte. Tout va arriver maintenant. Ça va être l'abondance dans sa vie sentimentale, forcément, dans ses rencontres amicales. Peut-être de plus en plus de nouvelles personnes vont se greffer à lui. Il va être de plus en plus ouvert. C'est très beau. Et puis aussi, j'entends positionnement au niveau du travail, au niveau de la famille. C'est un masculin sacré qui s'est choisi, qui s'est donné la priorité. Du coup, en effet, miroir, je pense on regardera le tirage de la féminine. Mais les féminines ont aussi beaucoup avancé. Je pense que les féminines ont lâché prise et se sont choisies. Quand je vois ces vibrations, c'est beau. Je remercie par avance la source pour son aide sur ces masculins sacrés. Pour résumer, amour de soi, c'est ce que je vous dis, le masculin sacré
s'aime désormais profondément, avec ses faiblesses, avec ses pardons, je le redis, mais aussi avec ses qualités. Enfin, j'ai un masculin sacré qui reprend confiance en lui, qu'il se dit que lui aussi peut avoir une vie géniale, une vie de magie. C'est surtout qu'il n'en a plus peur. Et plus ça avance et plus il se rend compte que oui, la vie peut être magique. Et la source divine est derrière tout ça, bien entendu. Ok, donc magnifique énergie ce soir, hein, très fluide, très douce, mais aussi très puissante. Sur ce masculin sacré, je ressens une avancée énorme avec cette nouvelle lune. Allez, dans la matière, du coup, qu'est-ce qui va se passer pour ces masculins sacrés? Et oui, du coup, le masculin sacré sort de son état de méfiance. Je sortais beaucoup cette carte. Voilà, il va désormais beaucoup plus communiquer de façon fluide. J'ai la carte des oiseaux. Ouais, alors les obstacles, hein, on parle là d'énergie tierce, ça peut être des personnes autour de lui, de la famille, une ex-femme, ex-compagne, ça je l'ai dit, voilà. Frères et sœurs qui pourraient bloquer, des amis, bref. Là, vraiment, ce n'est plus... Ouais, c'est des personnes qui parlent en fait. Hein. On est encore sur ces personnes qui disent du mal. Je ressens la médisance, qui jugent alors qu'ils ne connaissent pas l'histoire. C'est une histoire avec les deux cigognes qui va, au fil des semaines, continuer à... Comment je dirais ce que je ressens? Une histoire qui va continuer à s'écrire en fait. Hein. Une histoire qui ne s'arrêtera plus. J'ai plus de retour en arrière. Waouh! Carte de fluidité de poisson, donc la carte du bonheur, simplement suivie de la carte soleil. Bon, union ultra protégée. Union qui va bien, qui est en passe de se voir, voilà, s'amorcer dans la matière. Communication, sortie de la méfiance. Ok, ça c'est dans la matière. Quoi d'autre? Masculin sacré, oui, on sait que c'est toi. Merci les guides. J'avais aucun doute, je ressens ton énergie masculin sacré. Oh là là, ouais. Ah ouais, un masculin sacré là qui fait un bond en avant, qui dit non, stop avec la faux au passé, aux énergies tierces, aux choses qui le bloquent. Là, chaque jour, pam, 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 dossier classé, il avance, il jette, il trie, il pense à déménager. Ouais, il fait du tri dans ses connaissances, du tri aussi sur les réseaux sociaux. C'est énorme, énorme. C'est comme si ce masculin sacré vient d'ouvrir les yeux sur la vie, se dire je n'ai plus de temps à perdre. C'est vraiment cette carte, je n'ai plus de temps à perdre. Voilà ce que le masculin sacré se dit désormais. J'ai assez perdu de temps. Et ouais mon garçon, j'ai une invitation qui en passe là, hein, un cadeau, invitation, qui stresse encore le masculin. On se demande bien pourquoi, il se met encore une toute petite pression. Allez, sur cette invitation qui ne devrait pas tarder, qu'est-ce qu'on a juste derrière? Aïe, j'ai certains masculins qui vont encore tarder à l'envoyer. Ils vont se laisser encore contrôler par leur mental. Et ouais, c'est tout à fait ça. Ils vont encore prendre un tout petit peu, malgré que la source l'aide. Et puis j'en ai certains qui vont faire confiance à leur cœur, surtout qu'ils se rendent compte qu'ils sont fidèles à ce lien, fidèles à leur féminine. Donc, ils vont y aller et j'ai l'étoile. Ils vont passer la 6e. Ils vont aller vers leur bonheur. Ce sont des masculins sacrés qui ont énormément de sentiments, qui se rendent compte, en fait. C'est vraiment ça. Ils se rendent compte qu'ils ont des sentiments profonds. Ce n'est pas que de l'attraction sensuelle, sexuelle, charnelle. C'est aussi spirituel. C'est une connexion, ils ne peuvent pas l'expliquer, c'est comme ça, c'est juste l'amour. Voilà ce qui va se passer dans la matière. J'ai l'alliance, alors c'est un peu fort, mais c'est assez imagé, c'est-à-dire que l'envie de connaître l'autre, de former un couple, un duo. J'ai peut-être aussi avec cette carte hein, des personnes qui vont partir sur de l'union avec des emménagements en commun, hein, pour ceux qui seront un petit peu plus avancés. En tout cas, c'est une très très belle avancée et c'est un engagement hein, du masculin sacré là, envers sa féminine. J'ai la carte de la construction, carrément de la tour, donc c'est quelque chose, ouais, c'est dans la matière. Donc là, je pense que vraiment, si vous écoutez cette guidance, qu'elle résonne depuis le début, vraiment, vraiment, vous commenterez, mais dans les jours, voire les semaines qui arrivent, j'ai une magnifique évolution pour vous.
Voilà, j'en aurais terminé. Allez, on dit une petite carte, une ou deux, avec le Spark of Love. C'est un oracle que j'aime beaucoup, très coloré, très visuel. Allez, pour conclure, énergie du masculin sacré, s'il vous plaît. Eh ouais, sublime. C'est comme si je les ressentais déjà, ces cartes, c'est dingue. Voilà où était le masculin sacré il y a encore peu de temps. Il se cachait derrière ses peurs, derrière tout ce qu'on pouvait dire. Il n'osait pas être lui-même. J'ai l'humiliation qui me revient. Il se sentait un peu humilié, pas à la hauteur, voilà ce que j'entends. Mais grâce à cette nouvelle lune, j'ai d'énormes transformations. Encore une fois, la chenille devient papillon. C'est magique, il est aidé par l'univers, par la flamme, hein, si c'est une flamme jumelle. Il est aidé par sa flamme jumelle qui est dans des très très belles énergies. J'ai la carte du chariot, du premier pas. Voilà ce qu'il décide de faire pour là plus tard. C'est magique. Hein. Bon, j'ai la carte des amoureux, alors c'est chaud, c'est passionnel, c'est beau, hein, c'est de l'amour pur. La tête m'en tourne quand je vous parle de ce masculin sacré, mais en toute insouciance, spontanéité, légèreté. Le masculin va enfin redevenir ce qu'il est vraiment et savourer cette vie à 100%, croquer la vie à pleines dents. Voilà ce que j'entends. Magnifique, merci la source, merci à vous d'avoir passé ce joli moment ensemble. On se dit à très vite pour de nouvelles guidances. Je rappelle, c'est une guidance générale, ça ne correspond pas à tout le monde. Et j'espère en tout cas que ça vous correspondra. Je vous embrasse très fort. Si le cœur vous en dit, cliquez pour vous abonner à cette chaîne Mel Énergie ou likez, ça m'encourage. Bye bye.